Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Que nous soyons du côté de Dieu ». Il est bien connu que pendant la guerre de sécession, la situation de l'armée de l'Union était beaucoup plus défavorable que celle de l'armée des États confédérés. Abraham Lincoln était le chef de l'armée de l'Union. À ce moment-là, Abraham Lincoln a visité la caserne afin d'encourager tous les soldats. Les commandants sont venus saluer Lincoln et lui ont parlé. Puisque le président mène la guerre pour affranchir les esclaves, ce qui est une cause juste, nous prions toujours Dieu avant d'aller au combat. Lincoln a demandé « Quel genre de prière offrez-vous » Nous prions Dieu d'être de notre côté pendant cette guerre. Lorsque Lincoln a entendu cela, il a été surpris. Tout le monde, ce serait bien de prier comme cela, mais je veux changer un peu le contenu de cette prière. Les commandants ont donc demandé « Comment devrions-nous changer le contenu de notre prière ?» Il a répondu « Au lieu de prier Dieu en lui demandant « S'il te plaît, sois de notre côté », à partir de maintenant, priez Dieu en lui demandant que nous soyons du côté de Dieu, parce que les soldats des États confédérés prieront également Dieu d'être de leur côté. Il voulait dire que les soldats des deux côtés prieraient « Dieu soit de notre côté ». Il a continué « Cependant, si nous sommes du côté de Dieu, que nous soyons dans l'armée des États confédérés ou dans l'armée de l'Union, Dieu tirera la conclusion la plus rationnelle. » Cette anecdote a été transmise jusqu'à ce jour. En entendant cela, j'ai pensé, le président Lincoln savait un point très important. Aujourd'hui, nous offrons également de nombreuses prières à Dieu. Chaque fois que nous prions, nous devons toujours prier pour être du côté de Dieu, quelles que soient les circonstances. Disons que nous prions « Dieu, sois de mon côté, s'il te plaît ». Alors, même si nous sommes sur le mauvais chemin, si nous n'obtenons pas de résultats satisfaisants, nous commencerons à murmurer et à nous plaindre. Dieu, qui connaît et voit la fin dès le commencement, connaissant même notre commencement et notre fin, nous conduit sur le chemin du salut, n'est-ce pas? Cela signifie que si nous sommes toujours du côté de Dieu, nous pourrons toujours vivre une vie de foi victorieuse. Au lieu de nous fixer comme norme en demandant à Dieu « S'il te plaît, sois de mon côté », nous devrions plutôt prier Dieu en disant « S'il te plaît, guide-moi afin que je puisse marcher sur le droit chemin de la foi, de ton côté. » Cela devrait se produire dans notre vie quotidienne. Si nous regardons l'histoire du roi Achab, qui était le prophète à l'époque? C'était Élie. À l'époque, Jézabel, la femme du roi Achab, a fait venir au palais royal de nombreux faux prophètes qui adoraient Astarté et Baal et a fait s'égarer le roi Achab spirituellement. Puisque le roi Achab adorait d'autres dieux que le vrai Dieu, tout son peuple adorait également des dieux païens autres que Dieu, sans s'en rendre compte. En conséquence, par le prophète Élie, Dieu a puni et détruit tous les faux prophètes qui adoraient Baal. Puisque les Israélites ne savaient pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, Élie leur a dit « De quel côté êtes-vous? Choisissez-en un. » Il a dit « Si Dieu est votre vrai sauveur qui vous sauvera, mettez-vous du côté de Dieu. Si vous pensez que Baal est Dieu, mettez-vous du côté de Baal. » De quel côté le prophète Élie voulait-il que tous les Israélites se mettent? Il voulait qu'ils se mettent du côté de Dieu. Ainsi, une bataille spirituelle a eu lieu sur le mont Carmel. Un seul prophète se mettait du côté de Dieu, le prophète Élie,
et 850 autres prophètes se mettaient du côté des faux dieux. C'était un match à 850 contre 1. Les deux côtés se sont mis d'accord que chacun prenne un taureau, le coupe en morceaux, le place sur l'autel et prie Dieu. Le Dieu qui répondra à la prière est le vrai Dieu. Puisqu'ils étaient beaucoup plus nombreux, Élie a dit « Commencez d'abord, car vous êtes les plus nombreux. » Ils ont donc invoqué le nom de leur Dieu depuis le matin. Ils ont sincèrement prié leur Dieu « Répondez-nous », mais il n'y a pas eu de réponse. Rien ne s'est passé. Cependant, lorsqu'Élie a rassemblé tous les Israélites et a prié Dieu, un feu est descendu du ciel et a brûlé le taureau sur l'autel, afin que tous les Israélites sachent que Jéhovah était le vrai Dieu. Ils ont saisi tous les faux prophètes et les ont fait descendre au torrent de Kison, afin que personne ne puisse en échapper. À la fin, ils les ont égorgés. Une si grande victoire a été remportée. Il y avait 850 prophètes du côté de Baal, mais une seule personne était du côté de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous a montré, à travers diverses scènes historiques écrites dans la Bible, que le résultat gracieux de la victoire est toujours donné à ceux qui sont du côté de Dieu, et il nous a éveillés à ce fait par ses enseignements. Il y a d'autres exemples. Dans Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar a vu une statue. La tête était d'or, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, et ses jambes de fer. En entendant l'interprétation de Daniel, le roi Nebuchadnezzar a appris comment l'histoire du royaume se déroulerait à l'avenir. Après avoir entendu que la tête d'or représentait son royaume, l'empire babylonien, il a eu une idée étrange. Il a dressé une immense statue d'or dans la vallée de Dura. Le roi Nebuchadnezzar a pensé, puisque Daniel a dit « Tu es la tête d'or », si la statue est faite d'or, de la tête aux pieds, l'empire babylonien pourra durer éternellement. Il a dressé une énorme statue et a ordonné à tous les magistrats de Babylone de venir se prosterner devant cette statue. Cependant, comme nous le savons tous, qu'ont fait les trois amis de Daniel? Ils ne se sont pas prosternés devant la statue. Quel genre d'état d'esprit avaient-ils? Ils n'étaient pas du côté de la statue ou du roi, mais de quel côté étaient-ils? Ils étaient du côté de Dieu. Lorsqu'ils ont vu la situation du point de vue de Dieu, ils ont pu comprendre que ce que les gens faisaient déplaisait à Dieu. C'est pourquoi ils ne pouvaient jamais se prosterner devant la statue comme ces gens. C'est parce qu'ils étaient du côté de Dieu. Après cela, les trois amis ont été jetés dans la fournaise ardente, mais le feu ne leur a pas fait de mal et leurs cheveux n'ont pas été brûlés. Frères et sœurs, quand nous regardons les écrits concernant les trois amis dans le livre de Daniel, quel est le résultat de ceux qui sont du côté de Dieu? Leur foi leur a permis de remporter une victoire et Dieu les a placés dans une position où ils pourraient plus tard recevoir une grande gloire. Par conséquent, ceux qui se mettent du côté de Dieu sont ceux qui ont la foi et sont toujours victorieux. D'un point de vue spirituel, ce sont ceux qui font le plus plaisir à Dieu. Si nous n'oublions pas ces faits, de quel côté tous les membres de Sion doivent-ils toujours être quand nous marchons sur le chemin de la foi? Au lieu de prier Dieu en disant « Dieu, pourquoi n'es-tu pas de mon côté? S'il te plaît, sois de mon côté, afin que je puisse accomplir ce que je veux faire. » Nous devons prier « Dieu, quelle est ta volonté? S'il te plaît, guide-moi, afin que je puisse me mettre de ton côté, que je sois toujours de ton côté. » Ne devrions-nous pas prier de cette manière? Même au temps de l'Église primitive, certains prenaient parti en disant « Je suis du côté de Paul, je suis du côté de Pierre, ou je suis du côté d'Apollos. »
Les gens ont tendance à prendre parti et à se diviser en groupes. Cela se produit parfois parce qu'ils veulent que leur groupe soit supérieur aux autres groupes et qu'ils veulent également être mieux traités que les autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'est frappé la poitrine. Il a dit « Vous formez un seul corps, car vous participez tous à un même pain et croyez en un seul Dieu. Pourquoi dites-vous « Je suis Paul » ou « Je suis Apollos » ? Ce n'est pas Paul qui les a sauvés, ni Apollos, mais parce que ces deux-là étaient les leaders de l'Église. Certains membres disaient « Je le suis, je suis proche de lui ». Frères et sœurs, vers qui devons-nous tous nous tourner ? Nous devons tous nous tourner vers Dieu. Cependant, ils ont eu un malentendu. Ils auraient dû dire que nous soyons toujours du côté de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a souligné qu'il était très faux de penser de cette manière. Je serai du côté de Paul, je serai du côté d'Apollos. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. N'importe qui peut planter et arroser, mais celui qui peut faire germer, faire des branches, faire fleurir des fleurs et produire des fruits, celui qui peut donner vie aux choses, c'est, qui est le seul à pouvoir faire cela, c'est Dieu seul. Nous ne vous présentons qu'à Dieu, nous n'avons rien de spécial. C'est pourquoi Paul s'est décrit comme celui qui présente le peuple à Dieu. Frères et sœurs, pendant que nous marchons sur le chemin de la foi aujourd'hui, quand nous sommes confrontés à une situation compliquée, où il est difficile de prendre une décision, nous devons penser « Je serai toujours du côté de Dieu ». Si nous gardons ce genre de foi, Dieu ouvrira le chemin de la victoire et nous donnera la sagesse et la foi afin que nous puissions être victorieux, même dans la dernière grande bataille spirituelle. En revanche, disons que nous prions Dieu en disant « Dieu, pourquoi n'es-tu pas de mon côté? Pourquoi n'écoutes-tu que cette personne? Pourquoi ouvres-tu tes oreilles à ce que cette personne dit? Et pourquoi négliges-tu ce que je dis? Quand nous devenons égocentriques, notre foi s'affaiblit. Par conséquent, quelles que soient les circonstances, nous devons être ceux qui se demandent toujours « Suis-je toujours du côté de Dieu ?» Confirmons par la Bible au sujet des hommes qui étaient du côté de Baal et de l'homme qui était du côté de Dieu. Voyons 1er Roi, chapitre 18. 1er Roi, chapitre 18, verset 19, il est écrit « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. » Achab, il était le roi à l'époque. Le roi Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés » Élie voulait dire « Pourquoi hésitez-vous à être du côté de Dieu » Il était tellement affligé. « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés » Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu, et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu, puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Ils ont tous accepté sa proposition. Voyons quelle a été la conclusion. Continuons avec le verset 25. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous ».
Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Regardons le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Quand nous regardons cette scène, ceux qui se mettent du côté de Dieu seront toujours victorieux comme Élie. Pensez à l'œuvre étonnante qui est arrivée aux 3 amis de Daniel. Dieu a élevé les 3 amis qui se mettaient du côté de Dieu, non du côté de la statue d'or, afin qu'ils soient promus à Babylone. Il a même tourné le cœur du roi Nebuchadnezzar vers Dieu. La confrontation entre Élie et les 850 faux prophètes est l'affaire des 3 amis de Daniel et de la statue d'or. Ce sont quelques-uns des exemples écrits dans la Bible où des gens surmontent une telle pression extérieure. Cependant, pendant que nous nous battons avec nous-mêmes, quand nous devons choisir si nous serons du côté de Dieu ou de notre côté, nous sommes déjà désavantagés. Dans le cas de la statue d'or et de Dieu, même si nous avons un peu de foi, nous nous mettrons tous du côté de Dieu. Même au temps du roi Achab, entre ceux qui étaient du côté de Baal et ceux qui étaient du côté de Jéhovah, beaucoup se mettaient du côté de Dieu. Cependant, le problème est ce qui surgit dans notre cœur. Dieu nous demande de faire quelque chose que nous ne voulons pas faire, ou Dieu nous demande de faire quelque chose quand nous voulons faire autre chose. À ce moment-là, si nous sommes évalués en fonction de notre position du côté de Dieu, nous recevrons la note la plus basse. Dans toutes les situations, nous devons être capables de surmonter nos propres désirs. Entre la statue d'or et Dieu, bien sûr, tout le monde choisira Dieu. Entre Baal et Dieu, bien sûr, nous choisirons Dieu à 100%. Cependant, en ce qui concerne moi-même et Dieu, les gens hésitent à choisir Dieu. Les gens ne peuvent pas dire qu'ils sont toujours du côté de Dieu. C'est comme au temps du roi Achab, où les Israélites hésitaient
en ne sachant pas s'il devait se mettre du côté de Baal ou du côté de Dieu. À ce moment-là, Élie était affligé et a dit, « Si Jéhovah est Dieu, mettez-vous du côté de Dieu. Si Baal est Dieu, mettez-vous du côté de Baal. » Lorsqu'il s'agit des problèmes des autres, nous les discernons clairement et disons, « Vous devez vous mettre du côté de Dieu. » Nous donnons même aux autres la bonne réponse. Cependant, lorsqu'il s'agit de nos propres problèmes, nous ne semblons pas trouver la bonne réponse. Même si c'est notre propre problème, que devons-nous faire? Nous devons toujours être du côté de Dieu. Une fois que nous nous mettrons du côté de Dieu, nous n'aurons plus de regrets. Confirmons cela par la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 5. Chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. De qui devons-nous être les imitateurs? Nous devons devenir les imitateurs de Dieu. En d'autres termes, de quel côté devons-nous être? Nous devons toujours être du côté de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous disons souvent, « Dieu, je peux tout faire sauf cela. » Par exemple, disons que nous sommes confrontés à la même situation qu'Abraham. Si Dieu vous ordonnait d'offrir Isaac, votre fils unique, qui vous est né à l'âge de 100 ans, ne demanderiez-vous pas, « Dieu, ai-je désobéi à tes paroles jusqu'à ce jour? J'ai gracieusement obéi et gardé toutes tes paroles. Peux-tu, s'il te plaît, changer cet ordre ?» La grande chose au sujet d'Abraham, c'est qu'il n'a pas répondu ainsi. De quel côté était-il? Il était du côté de Dieu. Il a toujours eu sa norme de jugement et sa direction de vie du côté de Dieu. Par conséquent, il n'a jamais donné d'excuses, même s'il aurait pu en trouver beaucoup devant Dieu. Abraham était toujours du côté de Dieu. Noé aussi était toujours du côté de Dieu. Quand nous regardons les écrits des pères de la foi dans la Bible, ce sont ceux qui se sont vraiment mis du côté de Dieu. Alors, pourquoi de tels écrits ont-ils été relatés dans la Bible? Dans Romains chapitre 15, pourquoi tout ce qui s'est produit dans le passé a-t-il été écrit? N'a-t-il pas été écrit pour notre instruction? Il y avait beaucoup de gens qui avaient emprunté un autre chemin de la foi, mais leurs écrits ne sont pas enregistrés dans la Bible. Quelle est la raison pour laquelle seuls les écrits de ceux qui étaient du côté de Dieu sont enregistrés dans la Bible? Dans le cas d'Abraham, il y aurait beaucoup de place pour les excuses. Il était si fidèle à Dieu et avait une foi correcte envers Dieu. Il a toujours suivi le chemin de Dieu gracieusement, même s'il ne savait pas où il allait. Lorsque quelque chose de mal était sur le point d'arriver à Isaac, Sarah a dû dire, « S'il te plaît, laisse cet enfant en vie et prends-moi à sa place. » Il s'inquiétait d'une telle situation déchirante, alors il n'en a même pas parlé à Sarah, mais il a immédiatement mis en pratique l'ordre de Dieu. C'est parce qu'il était du côté de Dieu. Il croyait fermement que Dieu pouvait ressusciter les morts et ramener n'importe qui à la vie si c'est la volonté de Dieu. Abraham a toujours cru à la promesse de Dieu, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Pensez à l'histoire d'Abraham et de Noé, qui étaient toujours du côté de Dieu. Ils n'étaient pas du côté d'eux-mêmes. Ils étaient toujours du côté de Dieu en pensant, quelle est la volonté de Dieu derrière cet ordre? Ainsi, ils ont obéi à tout ce que Dieu a ordonné en étant du côté de Dieu. C'est pourquoi ils sont devenus héritiers de la justice et pères de la foi. Ils ont été écrits dans la Bible comme ceux qui ont fait plaisir à Dieu, n'est-ce pas? Chaque fois que vous priez, demandez-vous toujours si c'est votre propre volonté
ou un désir sincère d'avancer vers la volonté qui fait plaisir à Dieu. Voyons Job, chapitre 22. Regardons le verset 21. « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. » En termes simples, nous devons toujours être du côté de Dieu. Tu jouiras ainsi du bonheur. Regardons le verset 22. « Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera. Que sera-t-il? Ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » L'anxiété, la détresse et les ténèbres disparaissent toutes quand nous sommes du côté de Dieu. La Bible promet que cela nous arrivera sûrement. Cependant, il nous est très difficile d'abandonner ce que nous avons dans le cœur si nous ne considérons pas Dieu comme notre trésor et avons des désaccords entre Dieu et nous. Même en ce moment, nous devons être du côté de Dieu. Pour être du côté de Dieu, que devons-nous faire de notre propre trésor? Nous devons le jeter. Afin de nous conduire au royaume éternel des cieux, Dieu a écrit la vérité et la justice dans les 66 livres de la Bible, afin que nous puissions les mettre en pratique. Si nous nous écartons, même un peu, de la vérité et de la justice, nous devons naître de nouveau, afin de pouvoir tous participer à la nature divine de Dieu. Si vous dites « je peux tout supporter, mais pas cela », à cause de pas cela, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Si nous nous mettons du côté de Dieu, en surmontant la pensée de pas cela, je crois fermement que Dieu nous conduira sûrement au royaume éternel des cieux. Pourquoi est-ce particulièrement nécessaire en cette époque où nous vivons? Selon 2 Timothée, chapitre 3, que se passera-t-il dans les derniers jours? Il est écrit « Les hommes seront amis de l'argent et égoïstes. » Ne décrivons-nous pas quelqu'un comme égoïste lorsqu'il n'aime que lui-même? Je ne me soucie pas des autres, je ne pense qu'à moi. Il est écrit que le signe le plus unique des derniers jours est que les gens seront égocentriques et seront toujours de leur côté, mais jamais du côté des autres. Qui nous a enseigné à ne pas devenir les imitateurs d'une telle génération? Puisque c'est l'enseignement de Dieu et l'enseignement de la Bible, nous devons nous mettre du côté de Dieu. Nous ne devons pas être comme ceux qui ne se soucient que de leur propre bonheur, sans se soucier des autres. Puisque Dieu nous a donné ses paroles, nous devons nous mettre du côté de Dieu en prenant soin les uns des autres. Nous devons respecter ceux qui sont autour de nous, être prévenants envers eux et nous unir à eux. Nous devons maintenant nous mettre du côté de Dieu. Nous devons transcender les époques et penser toujours quelle est la volonté de Dieu? Que Dieu soit notre trésor. Puisque Dieu est notre trésor, de quel côté devons-nous toujours être? J'espère que peu importe ce pourquoi nous prions, nous pourrons prier, que nous soyons du côté de Dieu, afin de pouvoir apporter de la joie à Dieu et lui rendre gloire. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.